Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog. J'allais dire cette nouvelle semaine ensemble, mais en vrai, je commence à filmer. On est déjà le jeudi 31 juillet. Et figurez-vous que la boutique ferme d'ici 2 jours. Voilà, aujourd'hui et demain, c'est les derniers jours d'ouverture de la boutique puisque les travaux commencent samedi. Et j'ai du mal à réaliser, en vrai, ça fait très bizarre, mais j'ai du mal à réaliser que la boutique va être fermée pendant quasiment 1 mois et que je vais pas m'y rendre et que je ne ferai pas de bouquet là-bas à la boutique, qu'il n'y aura pas d'arrivage de fleurs, tout ça. C'est très bizarre, c'est vraiment très bizarre. Alors je vais pas m'arrêter de travailler, hein, comme je vous disais, on va continuer à bosser, mais ce sera en distanciel, en télétravail, donc ça va être un petit peu chelou. Mais voilà, comme je vous disais, j'ai un peu du mal à m'y faire. Il reste pas mal de choses à ranger, à mettre en ordre et à débarrasser, et il me reste 2 jours, donc c'est vraiment un petit peu chaud. Donc ça va être le programme, je pense, de cette vidéo, cette fin de semaine qu'on va passer ensemble. Ça va être de débarrasser un maximum la boutique, de tout bien ranger, tout bien cleaner, tout bien mettre en ordre pour justement le commencement des travaux. C'est un petit peu stressant aussi parce que j'ai l'impression qu'il reste blindé de trucs à faire encore, blindé de trucs à ranger, et il me reste que 2 jours, donc ça va être un petit peu compliqué. D'ailleurs c'est pour ça que dans les derniers vlogs je vous montrais pas grand chose chez moi ici à la maison avec les plantes, tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire à la boutique et que le mois suivant qui va arriver, vous n'allez pas voir la boutique. Donc autant que vous en profitiez dans les vlogs précédents, puisque dans les prochaines vidéos ce sera exclusivement à la maison et autres, mais il n'y aura plus du tout la boutique. Il faudra attendre début septembre pour retrouver la boutique comme elle était avant. Mais donc voilà, comme ça vous avez un petit peu le programme pour cette vidéo. Moi je viens juste de terminer de me préparer et il va être l'heure de prendre la direction de Bruxelles. Donc on se retrouve directement là-bas pour voir un petit peu l'étendue de ce qui reste à faire. Bon les amis, petit changement de programme, je suis à la boutique comme vous le voyez depuis un petit moment et en regardant mes mails là tout à l'heure, j'ai reçu un mail de l'entrepreneur qui m'annonçait que les débuts des travaux à la boutique allaient avoir lieu lundi finalement et pas ce samedi. Ce qui est un peu chiant en vrai parce que du coup je vais quand même fermer ce week-end puisque j'ai absolument pas prévu de fleurs et que je suis en train de tout ranger. Là par exemple j'étais allé chez mon fournisseur près d'Anvers pour prendre des fleurs en début de semaine et je vous avoue que j'ai fait en sorte de calculer pour avoir tout juste assez de fleurs pour terminer la semaine vendredi soir. Parce que j'avais pas envie de prendre des tout petits stocks et de devoir retourner jusqu'à Anvers à chaque fois. C'est un peu saoulant parce que c'est long, on dépense pas mal d'essence puisque c'est plus loin aussi. Et puis ce fournisseur là il ferme à 10 h et moi je commence ici à la boutique à midi, donc c'est un petit peu chiant. Ce qui explique le fait que, comme je vous disais, j'ai acheté tout pile assez de fleurs pour finir ce vendredi. Et là je reçois ce petit mail qui m'indique que les travaux ne commenceront que lundi. Et pour couronner le tout, en plus dans son mail, l'entrepreneur me donne bien ces petites règles en mode qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui doit être débarrassé. Bref, un petit peu saoulant. Mais voilà, du coup j'ai un peu moins de stress parce que je peux encore terminer de ranger quelques petits trucs ce week-end. Les étagères par exemple qui sont là, je vais devoir les dévisser du mur, sauf que j'ai pas de visseuse ici. Donc il faudra que je fasse ça ce week-end, je pense. La boutique sera fermée de toute façon parce que je l'ai annoncé aux clients et que j'ai plus assez de fleurs et que tout est rangé. Mais voilà, j'aurai encore un petit peu de temps pour terminer quelques cartons s'il faut. Là, comme vous le voyez, je suis vraiment dans la pièce du fond où en gros j'ai mis tous les cartons, tous les trucs qui doivent descendre à la cave. J'avoue, ça fait un petit moment que ça aurait dû déjà être en bas, plusieurs jours, mais j'avais grave la flemme. C'est chiant d'aller à la cave, parce qu'il faut descendre une volée d'escalier qui est hyper étroite, et que quand la boutique est ouverte, tu le dis tout le temps, s'il y a des clients qui entrent, je peux pas les entendre en bas, donc c'est un petit peu saoulant. Donc à un moment, il faudra que ce soit fait, pas tout de suite. Là, ce que je vais faire, c'est plutôt m'occuper de la pièce de devant et de continuer à vider les gros meubles et les étagères. En gros, ce meuble-là, il est déjà vide, je vous l'avais montré la semaine passée, mais il y a encore les 2 gros buffets à terminer de vider et les 2 étagères dans la pièce du milieu et dans la pièce de devant. Donc en gros je vais faire ça, je pense que ça va être mon activité de la journée de toute façon parce qu'on est jeudi et qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de clients. C'est hyper calme et en plus de ça c'est les vacances. Donc ça tombe bien à la limite, mais le truc c'est que je vais essayer de finir un petit peu plus tôt aujourd'hui parce que j'ai un truc à faire en fin de journée. Et donc du coup je vais essayer de juste faire ça, terminer ces 2 buffets et les étagères et puis ce sera bon je crois. Donc je vais d'abord commencer par vous montrer exactement ce qu'il me reste à faire, comme ça vous visualisez un petit peu mieux et puis ensuite je vais pas tarder et m'y mettre parce que j'aimerais bien finir à 19 h. Dans ce qui me reste à faire, évidemment, c'est ici la pièce du fond, comme je vous disais. Donc le meuble là, il est vide, il n'y a plus rien dedans. Il y a juste, je pense, ici, ouais, un espèce de terreau pour orchidée. Mais bon, c'est pas très grave, c'est pas ça qui alourdit le meuble. Tous les cartons, comme je vous disais, qui doivent descendre à la cave, mais j'ai la grosse flemme. Là, il y a quelques plantes, mais c'est genre des orchidées qui n'ont plus de fleurs.
Donc j'attends de voir s'il n'y a pas des potes qui vont passer dans les jours qui viennent ou si je vais pas croiser des gens que je connais ici dans le quartier pour leur donner à la limite. Et alors bon, là-bas les fleurs séchées qu'il va falloir que je descende aussi à la cave d'ailleurs. Et j'ai déjà mis pas mal de cache-pots qui étaient dans les meubles, dans les cagettes en bois. Mais je vais attendre le dernier moment justement pour mettre tout ça dans l'arrière boutique. Je vais d'abord mettre les gros trucs et après je mettrai toutes les caisses. Pareil, ça ici ça va aller à la poubelle, c'est les petits plateaux dans lesquels on reçoit les plantes. Sinon de ce côté-ci, alors déjà on a le bouquet d'abonnements que je vais prendre et que je vais livrer demain matin, c'est pour le coiffeur, il est super joli. Normalement ici la cheminée bibliothèque elle est censée aussi être totalement vide, alors pas les meubles qui sont en dessous parce que c'est un meuble sur mesure qui est vraiment fait sur le mur, donc c'est pas un meuble qu'on peut retirer. Donc ça ils vont pas devoir le déplacer, donc je vais laisser ce qu'il y a à l'intérieur. Par contre ce qui est sur les étagères je vais bouger parce que j'ai pas envie que ce soit abîmé. Mais je vais faire ça en dernier parce que les bougies ici elles sont fragiles, ça reste des chandelles, j'ai pas envie qu'on les cogne trop ou quoi si je les mets déjà dans l'arrière boutique. Et les vases, même chose, déjà parce qu'on en avait besoin jusqu'à présent. J'ai déjà vidé une grosse partie mais j'en laisse quelques-uns et je vais essayer de les mettre tout à la fin parce que ça reste quelque chose de super fragile. Pareil pour mon magnifique miroir, je vais vraiment attendre la fin pour le mettre derrière parce qu'il va falloir que je l'emballe vraiment super bien. D'ailleurs, j'ose pas le décrocher tout seul. Je vais attendre d'avoir quelqu'un avec moi parce que j'ai vraiment trop peur de l'abîmer. De ce côté-ci, j'ai déjà vidé en fait l'étagère là. Il me restera plus qu'à décrocher les cadres. Et alors, quand on va dans la pièce de devant, en gros, j'ai déjà quasiment fini de vider ce meuble. Si on regarde bien ici, il n'y a plus rien des deux côtés. Voilà. Généralement c'est du stock de cache-pots. Et alors ici j'ai encore des cache-pots. Donc il y a juste la moitié de ce meuble-ci. Et alors pareil, la moitié de ce meuble-ci parce que là aussi c'est vide. Mais là c'est principalement des cartons qu'il va falloir que je descende à la cave. Et des cartons aussi, des décos qui sont sur l'étagère juste ici. Donc ça va être mon activité là, ça va être vraiment de vider cette étagère. Vous le voyez, je suis en train de tout mettre dans des caisses en bois. Et puis ensuite, rassembler un maximum de plantes vraiment par là. Il m'en reste plus vraiment derrière. Mais je vais essayer de tout rassembler parce que, en gros, demain soir, même les plantes iront dans l'arrière-boutique. Les quelques plantes d'extérieur qui me restent, je les mettrai dans la cour. Mais toutes les plantes qui sont là sur les étagères et aussi là devant vont devoir bouger dans l'arrière-boutique. Je vous montre vite fait ce qui reste au niveau du stock de fleurs. Vraiment, il n'y a plus grand-chose. Il me reste un tout petit peu de l'épidium. J'ai quelques phlox, quelques alstromeria. Ici j'ai des gerberas, alors la couleur est un peu space, je vous l'accorde. Je sais pas pourquoi je les ai pris et ils sont très durs à associer, mais bon c'est pas très grave. Pareil, les petits œillets, les mêmes que je me suis pris pour chez moi, et des chrysanthèmes, voilà, il me reste plus énormément. Et donc voilà, comme ça vous savez tout ce qu'il reste à faire. Donc je pense que je vais poser la caméra et je vais vous filmer quelques plans en accéléré. En gros comme je vous disais, le but c'est vraiment terminer de vider les deux gros buffets, terminer de vider aussi l'étagère, et puis après commencer, si j'ai le temps, à débarrasser tout ce qu'il y a là. Voilà les amis, vous l'avez vu, j'ai retiré les meubles qui se trouvaient là devant parce que je les ai déjà mis dans l'arrière-boutique, donc j'ai mis les plantes au sol. Et ça, je les enlèverai demain, vraiment au tout dernier moment. J'ai fait pareil de l'autre côté. Il reste juste encore quelques plantes à mettre là en ordre sur le meuble, mais demain, en fin de journée, elles partiront. Et encore quelques petits trucs à vider. Mais là, je vous avoue que j'en ai un petit peu marre et qu'il commence à être tard dans la journée. Et comme il fait vraiment dégueulasse, il pleut depuis là tantôt, donc je pense pas que j'aurai encore vraiment d'autres clients. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà bouger de la boutique parce que j'ai rendez-vous justement à Bruxelles, dans le centre. Je pense qu'on se retrouvera peut-être ce soir pour s'occuper un petit peu des plantes à la maison. Parce qu'il faut que j'arrose mes anthuriums absolument. Bref, je vais fermer la boutique tranquillement et on se retrouve certainement ce soir ou alors demain matin. Bon les amis, je ne sais plus du tout quand est-ce que j'ai filmé pour la dernière fois. Je pense que ça devait être soit de jeudi, soit de vendredi.
Pour vous expliquer un petit peu, on a continué à débarrasser la boutique. On a eu fini de la vider vendredi. C'est ça, donc du coup je vous ai filmé la dernière fois jeudi. Vendredi on a fini de tout débarrasser dans la boutique. Juste je voulais pas filmer parce qu'il restait beaucoup de choses à faire et que il fallait qu'on se concentre là-dessus. Le week-end est passé, j'avais rien d'intéressant à vous montrer puisque j'étais à la maison et que je me suis beaucoup reposé. Mais là on est lundi, le lundi 4 août et les travaux vont commencer à 8 h du matin. En tout cas ils nous ont demandé de leur donner accès à la boutique à 8 h du matin. Là il est presque 6 h, on s'est réveillé à 5 h. Parce que ma mère et moi on va aller à la boutique pour vite aller récupérer les derniers petits trucs que je ne sais pas mettre dans l'arrière-boutique et que du coup on va devoir prendre en voiture et remettre les clés justement à l'entrepreneur et aussi voir un peu comment ça va se passer. Bref, je vous emmène avec moi, il est beaucoup trop tôt donc je vais pas parler plus que ça parce que je suis vraiment fatigué, mais je vous emmène avec moi, comme ça vous allez voir ce à quoi ressemble la boutique une fois qu'elle est vide et puis ensuite on verra ce qu'on fait pour le reste de la journée. On est mercredi, la dernière fois que j'ai filmé c'est lundi quand j'ai dû me rendre à la boutique pour le début des travaux et c'était hyper pénible parce que déjà, que je vous explique, j'ai passé un très mauvais dimanche soir et j'ai très mal dormi aussi la nuit de dimanche au lundi. Ce qui fait que du coup j'étais pas de super bonne humeur déjà de base, mais en plus de ça il fallait que je me rende le lundi aux Aurores sur Bruxelles justement pour aller faire le commencement des travaux, pour aller ouvrir aux ouvriers et à l'entrepreneur. Ça m'a un petit peu gavé, surtout que c'est pas moi qui ai commandité les travaux et que j'ai dû me taper 30 km aller pour leur ouvrir et puis 30 km retour pour rentrer chez moi et c'était un petit peu saoulant. Ça m'a fait chier, ça m'a vraiment fait chier, surtout que le proprio d'en haut qui lui a commandé les travaux était là mais il a préféré rester dans son lit. Après j'ai plus du tout pris la caméra parce que j'avais envie de profiter du restant de mon lundi et d'avoir mon mardi pour moi tranquille à la maison. Mais ce que j'ai fait hors caméra c'est que je me suis enfin occupé de mes anthuriums, ceux qui sont juste là-bas derrière dans la vitrine. Je vous l'avais dit mais ça faisait un petit moment que je m'en étais plus trop occupé et que je faisais que les sortir, rentrer de la vitrine parce que je les arrosais à chaque fois puis j'oubliais de les remettre dans la vitrine etc. Et ça faisait un long moment que je m'en étais plus occupé. Ce que j'ai fait mardi c'est que j'ai fait une énorme session d'arrosage. Je voulais pas filmer mais je voulais montrer sur Instagram. Je vous invite à aller me suivre là-bas si jamais ça vous tente parce que je vous montre beaucoup plus souvent des trucs en off, en story. Je fais pas énormément de posts, je l'ai déjà dit plein de fois mais j'essaye de faire un max de story. N'hésitez pas non plus évidemment à vous abonner à cette chaîne si c'est pas déjà le cas en cliquant sur le petit bouton juste en bas de la vidéo et n'oubliez pas non plus la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Et pareil si vous regardez mes vidéos depuis votre téléviseur il suffit simplement de cliquer 2 fois vers le haut et 1 fois vers la droite, c'est hyper simple, c'est gratuit, ça me fait super plaisir et ça soutient à fond la chaîne. D'ailleurs on est bientôt 3000 abonnés sur la chaîne, je crois qu'à l'heure où je vous parle on a tout juste dépassé les 2700 et ça me ferait vraiment extrêmement plaisir d'arriver aux 3000. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner les amis. Donc comme je vous disais, j'ai arrosé tous les anthuriums, ça leur a fait un bien fou et là maintenant il va falloir que je les traite. Alors pour certains de manière préventive parce qu'ils n'ont pas de nuisibles, mais il y en a d'autres par contre qui sont vraiment attaqués. Je pense que j'ai des trips sur certains de mes anthuriums. Je l'ai pas fait hier parce que j'attendais d'abord qu'ils soient bien réhydratés. En gros ce qui s'est passé comme je vous disais c'est que pendant plusieurs semaines je me suis pas beaucoup occupé de mes anthuriums et surtout je n'ai pas rempli la réserve d'eau qui normalement permet d'avoir une bonne humidité dans la vitrine et je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que mon petit thermomètre hygromètre qui se trouve dans la vitrine n'avait plus de batterie et donc j'avais pas remarqué qu'en fait il y avait plus d'humidité ambiante. Donc je vais faire ça aujourd'hui, je vais tous les mettre
mettre dans la salle de bain et je vais les traiter une bonne fois pour toutes. Et ensuite je pourrai les laisser sécher tranquillement là-bas. Et puis je continuerai de filmer cette semaine dans ce vlog-ci parce que on a déjà empiété de toute façon sur la semaine suivante et que j'ai envie de voir si les formats un peu plus longs, les vlogs un peu plus longs vous plaisent. Celui que j'ai fait il y a quelques semaines, le premier pour mon retour, durait une quarantaine de minutes et il a eu l'air de vous plaire. Là je viens d'en monter un autre et il dure à peu près 15-16 minutes. Donc je vais essayer de voir un petit peu quels sont les formats qui vous plaisent le plus, si c'est les vlogs un petit peu plus courts ou les vlogs un peu plus longs. Au pire j'alternerai de temps en temps, mais du coup vu qu'on a déjà empiété sur cette semaine, eh bien on va la terminer directement dans cette vidéo. Parce que en plus je dois m'occuper de pas mal de plantes puisque ça y est, je ne suis plus pris par la boutique et que je vais rester un petit peu à la maison. En tout cas cette semaine j'ai décidé de la faire super cool et de rester un max à la maison. J'ai pas trop envie de bouger, j'ai envie de profiter de mon chez moi. Donc je vais justement m'occuper de mes plantes. Il y en a pas mal que j'ai délaissé, vous allez le voir. Mais je vais m'occuper de tout ça. Voilà, je vais faire un gros reset de toutes mes plantes et bien m'en occuper et voir ce qu'on peut faire. Et on verra ça ensemble de toute façon. J'adore ce lait solaire dont je vous avais parlé de chez Uriage. J'adore l'utiliser sur mon visage. Déjà je vous avais dit qu'il sentait un petit peu. Et en vrai le parfum je le trouve super agréable. Il est très léger et très agréable. Et comme je vous disais, il pénètre super vite. Donc sur le visage c'est vraiment top. Donc là je viens juste de finir de me préparer. Il va seulement me rester à m'habiller. Vraiment en mode chill parce que je suis à la maison. Et puis on pourra s'occuper des anthuriums qui sont juste derrière. Donc pour ce qui est des anthuriums, il y en a toute une partie qui est ici que j'ai pas encore mis dans la vitrine et une autre que j'avais déjà placée dans la vitrine. En fait j'étais un peu bête, l'autre jour quand j'ai tout arrosé, je me suis dit bon bah une fois que c'est fini et que tout était goûté, je vais les remettre dans la vitrine, mais en fait c'était débile puisque je dois les traiter. Mais donc j'en ai une petite partie ici et ça que j'avais déjà commencé à rentrer. Et comme vous le voyez sur ce croisement entre un luxuriance et un magnificum, eh bien j'ai plein de petites bestioles sur les feuilles. C'est horrible, c'est vraiment chiant. Alors j'en ai d'autres aussi qui vont pas de ouf parce que vous voyez il y a des feuilles qui sont restées coincées. Ici par exemple sur mon papillilaminum, ça c'était un départ de feuilles qui finalement a avorté. Parce que comme je vous disais il faisait trop sec, j'oubliais trop de les arroser. Donc ils sont pas dans un super état mais on va s'en occuper. Je vais prendre tout ça et je vais tout mettre dans la salle de bain pour ensuite pouvoir les traiter. Et voilà les amis, j'ai traité tous les anthuriums. Je l'ai fait hors caméra comme je vous disais mais je l'ai montré en story sur Instagram. J'ai tout sprayé, j'ai utilisé une petite bouteille comme ça en spray, c'est super pratique. Et évidemment j'ai mis des gants parce que c'est quand même des produits qui sont chimiques. En gros, si jamais vous voulez le faire de manière naturelle, moi je le faisais avant, c'est juste bien savonner les feuilles de vos plantes, laisser sécher avec le savon dessus et puis un petit temps après juste rincer. Moi j'utilise vraiment la méthode chimique, malheureusement par gain de temps, parce que comme vous le voyez j'ai énormément de plantes et parce que j'ai pas le temps de faire plusieurs passages. Mais donc voilà, comme c'est des produits chimiques, moi je mets des petits gants. Là je vais laisser sécher tout ça tranquillement, donc en attendant je vais me regarder une petite série et puis ensuite une fois que ce sera sec on pourra remettre tout ça en place. Bon les amis, finalement on est le lendemain. Je vous avais dit que j'allais laisser les anthuriums sécher tranquillement en salle de bain et puis que je ferais ça directement après. Et finalement j'ai regardé une série sur la télé et puis je me suis endormi super tôt. Et aujourd'hui j'ai décidé de faire une grasse mat, donc ça m'a trop fait du bien déjà premièrement. Mais ce qui fait que j'ai pas remis les anthuriums en place et je vais le faire là maintenant avec vous. En gros ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon imprimante à étiquette de la boutique et je me suis amusé à imprimer des petites étiquettes avec le nom de chacun des anthuriums. Comme ça j'arrêterai d'oublier qui est qui. J'ai dû faire quelques petites recherches parce qu'il y en avait 2-3 où j'étais vraiment plus sûr de quel anthurium c'était et j'ai dû aller rechercher soit dans mes archives de story, soit dans les commandes que j'avais faites sur les sites de vente de plantes. Ça a été un petit peu long mais voilà, j'y suis arrivé, j'ai mon énorme liste qui est là avec toutes mes étiquettes et ce sera l'occasion en fait de vous montrer l'état de la plupart de mes anthuriums parce que je vous le dis clairement, ils vont pas tous super bien. Je les ai pas mal délaissés comme je vous avais dit et comme en plus il a fait sec dans la vitrine, et ben ça a pas arrangé le truc. Bref, je vais les remettre en place petit à petit et remettre les étiquettes sur chacun d'entre eux. Un de mes préférés déjà c'est l'anthurium Wetland Jerry, lui il va super bien. Seule chose c'est qu'il m'avait avorté une feuille qui était censée arriver et puis là il est en train d'en faire une nouvelle. Autre anthurium c'est le Warocanum et il ne me reste plus que ceci, voilà une seule feuille qui, alors ici a été pliée, je sais pas comment j'ai fait pour la plier, j'ai dû la cogner avec un autre pot et alors le dessus de la feuille est complètement brûlé, tout simplement parce que j'utilise en fait les petites barres qui sont là pour poser les pots par dessus. Je l'avais posé en fait à ce niveau-ci et ça touchait la lampe qui chauffe pas de fou mais chauffe quand même, donc ça a un petit peu brûlé le dessus de la feuille. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais le poser un petit peu plus bas, mais je m'inquiète pas trop parce qu'il y a déjà une nouvelle feuille qui est en train d'arriver. Ici j'ai le petit Magnificum X Luxuriance, je l'adore celui-là, je le trouve vraiment trop mimes.
et pour le coup il va super bien. C'est bizarre parce que j'ai vraiment délaissé mes anthuriums, souvent je les laissais avoir super soif, mais celui-ci, malgré que ce soit un petit bébé, et ben il a vraiment bien tenu le coup. Le petit Silver Blush qui lui pour le coup va super bien, c'est des anthuriums qui résistent quasiment à tout. J'en ai déjà eu d'autres avant et c'est vrai que j'ai jamais eu de soucis avec les Silver Blush, ils poussent bien. Si jamais on les laisse avoir soif c'est pas trop grave, et comme vous le voyez en fait les feuilles sont pas du tout abîmées, ils sont pas du tout regardants au niveau de l'humidité. C'est le genre d'anthurium un peu basique que vous pouvez avoir hors vitrine, donc ça c'est chouette. Le Dorayaki qui a avorté pas mal de nouvelles feuilles parce qu'il y avait des trips tout simplement, c'est un peu comme ça que je m'en suis rendu compte. Mais celle-ci par exemple c'est une nouvelle, vous voyez elle va bien, elle est petite mais elle va bien. Il a juste pris un petit peu cher ici sur les bords, mais c'est tout. Le Papillilaminum qui lui reste que 2 feuilles, cette petite juste ici et celle-là. Mais je vois qu'il est en train de m'en préparer une nouvelle, donc ça va. Dark Mama qui va bien, mais toujours avec sa seule et unique feuille, comme vous le voyez. Alors celui-là, je l'adore vraiment trop, c'est mon Anthurium Magnificum. Je l'avais eu tout petit, et regardez, il me fait des super belles feuilles. Et le truc qui est chouette avec celui-là, c'est qu'il m'en a quasiment jamais perdu, donc il est blindé de feuilles. Il y a juste celle-ci ici, la petite dernière, qui est un peu recroquevillée parce qu'il y a l'attaque de trips. Donc je pense qu'elle va avorter au bout d'un moment, mais il y en aura bientôt une nouvelle, donc je m'en fais vraiment pas. Mais il est vraiment super beau, regardez comme il est devenu grand. Le Forgetti Eye, voilà ce qu'il en reste. Il a perdu toutes ses feuilles, il a eu soif, et ses feuilles ont séché. Lui a vraiment besoin de blinder d'humidité, et il n'y en avait pas, donc du coup elles ont toutes séché l'une après l'autre. Mais je vois qu'il y a déjà une petite pointe ici qui est en train de revenir, donc ça va, il va juste falloir un petit peu de patience. Pareil pour le Red Beauty, c'est honteux, mais voilà ce qu'il en reste. Il était devenu assez grand, il avait des belles feuilles rouges, et elles ont cramé, elles ont littéralement cramé, voilà, elles ont commencé à toutes sécher. Donc on verra ce que ça donne, c'était pas un de mes préférés, mais on verra ce que ça donne. Si j'arrive à le sauver, ce sera cool, sinon tant pis. Pareil ici, pas un de mes préférés non plus. C'est le Gunayala X BCAF, je pense que je l'avais acheté sur Harmony Plant. Lui il a une couleur qui est super sympa, je vous l'ai déjà dit je pense. Seul souci c'est que ses feuilles sont tout le temps déformées en fait, elles ressemblent pas à grand chose. Bref, je vais continuer à essayer, peut-être que quand il sera plus grand il sera joli, mais pour l'instant c'est pas mon préféré. Ici pareil, un autre qui n'a pas beaucoup bougé, c'est mon régalé. La dernière fois que je vous l'avais montré, il avait une seule feuille, c'est cette feuille, elle a juste un tout petit peu grandi, mais lui il stagne vraiment, je sais pas quoi faire avec. Je l'avais rempoté, j'avais fait tout ce qu'il fallait, et en fait il a toujours une seule et unique feuille. J'ai l'impression que ça va être un peu le même style que le Dark Mama, il va toujours avoir une seule feuille. Ici j'ai un Crystallinum qui tire clairement la tête, il vient de chez Plantes pour tous. J'y étais allé il y a pas très longtemps et j'en avais pris un parce que j'en avais plus dans ma collection. Ils étaient tous moches, donc là vraiment c'est parce que je l'ai acheté, il était déjà moche, mais celui-ci j'ai vu qu'il était en train de faire plusieurs petites têtes à son pied, donc c'est pour ça que je l'ai pris, et franchement je crois que je l'ai payé quelque chose comme 3 €, donc à la limite c'était pas perdu, mais ça va, il est en train de reprendre tout doucement, juste il a des feuilles moches, mais ça a toujours été le cas. Bon, petit changement d'angle parce que j'avais plus de mémoire sur ma carte SD, et donc j'ai dû la changer, mais c'est pas bien grave puisqu'il nous reste juste 5 anthuriums à mettre dans la vitrine. Je vais commencer ici au fur et à mesure avec le Ukeri Variegata, voilà, qui lui va bien, mais il grandit pas de fou. Ensuite, le Bonplandiaï Variegata que j'avais acheté il y a pas très longtemps. En fait, ces deux-là se ressemblent, le Ukeri et le Bonplandiaï. Ils ont tous les deux des variegations. Alors, je sais que c'est pas des anthuriums hyper rares, mais moi, ce que je faisais, comme ils avaient des variegations, c'est que je les mettais vraiment tout en haut de la vitrine, parce que je me disais que variegation voulait dire besoin en lumière plus important. Sauf qu'en fait j'ai remarqué que ça fait à chaque fois sécher les feuilles et qu'ils ont soif très vite, donc je pense que je vais tester de les mettre un peu plus dans le bas de la vitrine pour voir ce que ça donne. Si jamais vous avez des anthuriums de ce type, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Il me reste ici l'Anthurium Magnificum X BCAF, voilà, alors un peu pareil que l'autre que je vous ai montré avant, le Gunayala, et ben il a aussi une forme un peu bizarre, il a aussi des feuilles qui sont tout le temps recroquevillées. C'est marrant parce que c'est deux croisements de BCAF et ça me fait exactement la même chose sur les feuilles. Et le tout dernier qui est un anthurium que j'aime vraiment beaucoup, je l'avais acheté sur Amapola Plante et il va super bien, c'est l'Anthurium Silver Blush croisé avec un Forgetti Eye Dark Form, et regardez comme il a bien grandi. C'était un tout petit bébé quand je l'ai reçu dans un tout petit pot en sphaigne, et il a bien grandi, je suis trop content. Il y a juste ces deux feuilles les plus anciennes qui ont un peu séché, mais sinon il va bien. Bref, comme ça vous avez eu un petit peu des nouvelles des anthuriums. J'allais pas en faire une vidéo spéciale vitrine à plantes ou quoi, et j'étais en train de m'en occuper en ce moment, donc autant vous le montrer. Je vais terminer
de tout ranger et puis ensuite je vais arroser d'autres plantes parce que tantôt je pars, je fais un aller-retour sur Bruxelles, donc je vais en profiter pour en laisser tremper certaines. Comme je vous disais, je vais vite passer à Bruxelles parce que je dois aller chercher des trucs à la boutique et que j'ai une course à faire pas très loin. Et ce que je vais faire du coup, c'est que je vais en profiter pour continuer à arroser les plantes en mon absence, c'est-à-dire que je vais m'occuper de toutes les Hoya parce que elles, j'ai l'habitude de les laisser un petit peu tremper dans l'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer toutes les Hoya qui sont en suspension. Quasiment toutes mes Hoya sont suspendues parce que quand on a des plantes suspendues, c'est chiant de les arroser. Donc souvent, quand on a des potos ou ce genre de trucs, on les oublie et c'est chiant, voilà. Mais moi, je mets mes Hoya en hauteur, en suspendu, parce que comme il faut les arroser beaucoup moins, c'est un peu moins chiant. Là par exemple, on le verra pas trop avec le contre-jour, mais j'ai une Hoya Burtoniae qui a soif. Donc elle, je vais la retirer. Pareil ici au-dessus du lit, on le verra pas non plus parce qu'il y a le contre-jour. Mais j'ai une grande Hoya Memoria, j'ai deux autres petites Hoya qui sont là, je sais plus lesquelles c'est. Je vais aussi les prendre. Et alors ici au-dessus de mon canapé, j'ai aussi deux petites Hoya en suspension que je vais aussi arroser. Je prends du coup toutes mes Hoya et je les dépose. Ici c'est dans une grosse soucoupe avec un bord qui est assez haut. Ici. Et la grande Memoria dans un grand bol. Et ce que je fais, c'est que je leur donne de l'engrais à chaque fois. J'utilise l'engrais de chez Cibotanica. Vous avez toujours mon code promo qui vous donne 10% de réduction. Je le mets juste en bas de l'écran. J'adore cet engrais, je le trouve super pratique à utiliser parce que c'est un format pompe, je vous l'ai déjà dit. Et moi j'utilise celui pour les orchidées, pour mes Hoya justement. Parce qu'il convient parfaitement en fait pour les besoins des Hoya. Donc celui-là il est super facile à utiliser. J'ai mon grand arrosoir comme ça et tout ce que je vais faire, c'est simplement venir faire une pompe et du coup je vais pouvoir arroser mes Hoya. Je vais remplir la grosse soucoupe et aussi le gros bol où il y a la grosse Hoya Memoria et ensuite je laisserai tremper ça jusqu'à ce que je revienne en fait tout à l'heure. Une fois que ça aura bien bu, je pourrai les égoutter et on les remettra à leur place. On est vendredi les amis, la dernière fois que je vous avais quitté, j'avais mis les Hoya à tremper et je vous avais dit qu'on y reviendrait au soir. Et finalement je suis allé à Bruxelles, je suis passé par la boutique parce que j'avais oublié la tablette qui sert de caisse et que j'en avais besoin pour aller vérifier des trucs. Du coup j'ai vu la boutique qui est dans un sacré état puisqu'ils ont démoli tous les faux plafonds. J'ai pas pris de photos, j'ai pas pris de vidéo non plus parce qu'il y avait des ouvriers et que du coup c'était un petit peu gênant. Après ça j'étais un petit peu cassé, j'ai mis les Hoya à égoutter et puis je les ai remis à leur place tout simplement, voilà. J'en aurais fait quelques petites photos sur Instagram de toute façon en story. Et aujourd'hui j'ai pas fait grand chose, je me suis surtout avancé sur du montage parce que j'ai pas mal de retard puisque là les semaines sont décalées et donc j'ai essayé d'avancer un maximum dessus et ça fait depuis cet après-midi que j'y suis et là d'ailleurs je suis dans mon jardin, je suis posé là pour faire le montage parce que c'est juste super agréable. D'ailleurs ça se verra peut-être pas mais il y a un super beau coucher de soleil donc c'est juste trop bien. Je suis juste sous la terrasse en fait, tranquillement installé et je crois que ce que je vais faire encore pendant une bonne petite heure histoire d'avancer un maximum tant qu'il y a de la lumière ici à l'extérieur. Et puis ensuite je rentrerai tranquillement et peut-être que je vous ferai la mise en ligne du prochain vlog. Je suis installé tranquille avec mon téléphone qui est en train de charger les rushs et j'ai pris aussi ma tasse de café. Donc moi je vais continuer mon montage. Demain sera une chouette journée parce que je vais aller chez les fournisseurs chercher des fleurs. J'ai ma cousine qui fête l'anniversaire de ma nièce et donc du coup elle m'a demandé des fleurs pour sa déco de table. Donc on fera ça demain matin. On passera aussi par la boutique, comme ça j'essayerai de vous montrer vite fait en tsum tsum à quoi ça ressemble. Et puis voilà. C'est le lendemain et donc si je me trompe pas le samedi 9 août. Comme je vous disais aujourd'hui j'ai un anniversaire qu'il va falloir que je fleurisse. Donc je me suis levé tôt, j'ai vite été chercher les fleurs dont j'avais besoin, elles sont juste là derrière. Il n'y a pas grand chose parce que c'est vraiment juste une table de dîner d'anniversaire. Donc ça va être plutôt rapide et plutôt simple à faire. Là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre la route vers Bruxelles comme je vous disais parce que j'ai besoin de récupérer quelques petits trucs qui sont à la boutique, un petit peu de matériel et j'ai aussi envie de voir un petit peu
où en est l'avancée des travaux à la boutique tout simplement. Peut-être que je vous montrerai quelques images. J'ai pas osé le faire début de semaine quand j'y étais allé parce qu'il y avait genre 5-6 ouvriers à l'intérieur et que je me suis dit que ça allait faire chelou si je commençais à prendre des photos et à filmer. Mais du coup là, comme on est samedi, je pense que je vais en profiter puisque normalement il y aura personne sur place. Ensuite ce sera retour à la maison pour me changer, préparer mes affaires et aller rejoindre ma cousine un petit peu en avance avant les invités pour pouvoir justement commencer à décorer cette table d'anniversaire. Et puis ensuite je pense qu'on se laissera à ce moment-là parce que j'ai aucune idée de combien de temps va durer cette vidéo, mais j'ai l'impression d'avoir filmé vraiment énormément, donc je pense que ce sera suffisant. Donc voilà, là il est 10h passé comme je vous disais, donc je vais prendre la direction de la boutique. Les amis, on se retrouve quelques jours plus tard. Je vous avais laissé la dernière fois avec les images que j'ai prises à la fête d'anniversaire que ma cousine organisait, pour laquelle j'ai fait la déco. C'était vraiment chouette, on s'est bien amusé. Par contre, il commençait à faire vraiment extrêmement chaud, mais les fleurs ont tenu et ma cousine était contente, c'était le principal. Et je me suis rendu compte en commençant à mettre les rushs sur mon ordinateur que j'avais tout simplement arrêté de filmer et que j'ai pas fait d'outro à cette vidéo. Donc on va se laisser ici les amis, j'espère encore une fois et comme toujours que cette vidéo vous aura plu. Évidemment, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. Moi je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos.